Alors, Jésus a fait des choses à l'époque, c'est-à-dire a transformé les gens. Rappelez-vous, on se rappelle un peu du changement brusque des Zachée. Soudainement, Zachée qui a changé et qui a commencé à suivre Jésus. Et rappelez-vous encore les changements inimaginables, cette conversion des sols des sacs, des tasses, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Donc l'apôtre Paul. Amen. Amen. Alors, comme je disais, je ne sais pas pourquoi j'ai à cœur cette idée de partager ce message, mais laissons le Saint-Esprit nous guider. Alléluia. Amen. Et il y aura un peu de tout. C'est-à-dire, je fais un peu exprès, c'est-à-dire j'ai récupéré un peu tout parce qu'après le baptême, les serviteurs de Dieu ont déjà enseigné sur la Pentecôte. On a passé une bonne série, déjà sur ça, donc on ne va pas revenir dessus. Mais j'ai récupéré tout ça parce que la semaine prochaine, il faudra qu'on traite les sujets sur être conduit par le Saint-Esprit. Et si on commence ça directement, on ne va pas bien comprendre. C'est pourquoi je suis revenu un peu en arrière pour faire des rappels de quelques versets qui parlent du Saint-Esprit pour qu'on prépare bien le terrain pour la semaine prochaine. Parce qu'on s'est mal conduit. On se conduit mal. Mais il y aura un moment, il faut dire stop. On rappelle des choses, pour dire que le Saint-Esprit existe et que c'est le Saint-Esprit qui guide les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, donc, on va lire un peu ce passage dans Matthieu 28, 19. Comme on n'a pas le temps, je vais faire la lecture. Alors, Jésus avait institué l'ordre. Et je rappelle cet ordre-là aujourd'hui dans Matthieu 28, 19. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire les chrétiens, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais, avant de recevoir le baptême d'eau, Pierre nous rappelle ceci. C'est dans Acte 2, au verset 38. On va aller vite. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Très important. Bien aimé, Jésus transforme de vie et il transforme encore aujourd'hui. Alors, dans Ésaïe 55, au verset 6, il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Il faudrait faire comme à l'école, nous avons aussi un petit stylo parce qu'on va aller vite. Ça, c'est l'enseignement. Alléluia. Amen. Et surtout la semaine prochaine, j'espère que le Saint-Esprit nous laissera un peu de temps pour pouvoir placer tout ce que j'ai dans mon cœur. Alléluia. Amen. En ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail de préparer le cœur à cette rencontre avec le Seigneur. Quand on prend notre décision de venir, de commencer à fréquenter une église locale, ça ne vient pas forcément de nous. Nous avons fait notre choix et le Saint-Esprit a fait le sien. Alléluia. Donc il a poussé jusqu'à ce qu'on commence à fréquenter une église locale. Mais il arrive qu'on se pose encore beaucoup de questions. Et là, vu la manifestation de cet esprit, il y a beaucoup de gens qui se posent encore des questions. Qui est-il? Où est-il? Qu'est fait-il? Alléluia. Bon, on va essayer un peu de comprendre ça. Rappelez-vous, nous avons partagé l'enseignement sur le 9 dons du Saint-Esprit à Paris, à Pathé. On a pris tout notre temps pour détailler le 9 dons. Mais l'apôtre Paul détaille ces dons spirituels donnés aux croyants dans 1 Corinthiens 12. Vous voulez bien les lire. Et la parole de sagesse, donc je vais citer un peu tous ces dons-là. La parole de sagesse, une parole de connaissance, la foi, les dons de guérison, les dons d'opérer le miracle, la prophétie, les discernements des esprits, la diversité de langues et l'interprétation de langues. On avait détaillé ça à partir. On a pris tout notre temps. Rappelez-vous, l'apôtre m'avait laissé au moins 3 mois. C'était pas facile. Alléluia. Mais nous lisons dans la parole de Dieu cette lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il commence sa lettre en ces termes. Nous lisons ceci. Très important. 1 Corinthiens 12 au verset 1. Il commence sa lettre en ce sens. Pour ce qui concerne les dons du Saint-Esprit, je ne veux pas, frère,
que vous soyez dans l'ignorance. Amen. 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 Et ce message est pour nous aujourd'hui. Pour ce qui concerne le Saint-Esprit, frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Alors, je vous invite donc à faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres. On commence au verset 1, donc au chapitre 1, du verset 1 à 8. Je vais faire la lecture. Acte 1, de 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné comme à ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. Après, il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume comme à Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Au verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nous commençons bien ce verset, mais on va essayer de comprendre le message du Seigneur. Allons d'abord faire un tour, comme j'ai l'habitude, dans l'Ancien Testament. Car c'est là, parce que la venue du Saint-Esprit est une promesse de Dieu. Un petit rappel. Alors, dans l'Ancien Testament, d'après la prophétie de Joël, au verset 28 du chapitre 2, nous lisons ceci. Joël, au chapitre 2 du verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Alléluia. Amen. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Jésus a payé sur la croix. Mais peu avant son ascension, Jésus a fait une promesse à ses disciples en précisant clairement, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et on a dit au verset 8 de notre texte. Et dans l'évangile de Luc, le Seigneur a expliqué à ses disciples ce qui se produirait. Il a dit, Luc 24 au verset 49. Luc 24 au verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. C'est que les disciples ont reçu donc le jour de la Pentecôte, c'était déjà une promesse de Dieu. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Amen. Jusque-là, nous comprenons donc, bien aimé, qu'il est question du baptême du Saint-Esprit. Mais Jésus parle de la puissance d'en haut. C'est le baptême du Saint-Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient donc en lui. Amen. Amen. Alors, la prophétie de Joël va s'accomplir ici, et ça s'est accompli. Ça s'est accompli le jour de la Pentecôte. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire un peu donc dans Acte 2, 1. On va lire ce passage. Acte 2, du 1 à 8, le jour de la Pentecôte. Je vais être rapide comme ça, mais il faut qu'on fasse pour que la semaine prochaine, qu'on soit bien clair. Acte 2, du verset 1 à 8. C'est la Pentecôte. Acte 2, verset 1 à 8. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où donc ils étaient assis, les disciples. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui lui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue par ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici les gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Amen. Amen. Sur la fusion du Saint-Esprit. Le Seigneur, bien-aimé, donc a envoyé son Esprit Saint sur ses disciples comme il l'avait promis. Et ça s'est produit le jour de la Pentecôte. Bien que le Seigneur avait bien expliqué à ses disciples comment cela se produirait, mais les disciples ignoraient la forme sous laquelle cela se ferait. Alléluia. Amen. Et surtout le moment choisi par Dieu. Dieu a choisi un moment vraiment bien choisi. Bien choisi parce que c'était comment c'était la Pentecôte. Et on sait bien que Dieu a envoyé donc sa puissance le jour de la Pentecôte, un jour de fête juive. Parce que la Pentecôte, c'était déjà un jour de fête juive, avant donc la fusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'était le jour de la fête de la moisson de blé, que les Juifs fêtaient, donc ils célébraient ça 50 jours après la Pâque juive. C'est la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Alléluia. Amen. Mais lorsque les disciples ont reçu cette puissance, ils ont commencé à parler dans des langues étrangères. Pourquoi? C'est pour que les gens qui participaient à cette fête puissent les entendre. Alléluia. Amen. Donc, se parler en langue indiquait aux gens qui étaient à Jérusalem pour participer à cette fête que Dieu a approuvée, l'Église chrétienne nouvellement formée. La Pentecôte, c'est le jour que l'Église a commencé. Alléluia. Amen. Et les gens qui étaient là devaient comprendre que tout a changé. Amen. Amen. Car, comme on dit que l'Église tire son origine, donc à l'acte 2, donc le jour de la Pentecôte. Et nous lisons dans la parole de Dieu qu'il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations. Donc Dieu voulait montrer à ceux qui cherchaient la vérité. Rappelez-vous, les gens n'écoutaient pas Dieu. Mais tout devait changer. Et Dieu voulait montrer à ces gens-là que tout a changé. Donc, les gens qui cherchaient la vérité, Dieu voulait leur montrer la nouvelle direction à suivre pour rejoindre le peuple choisi par Dieu. Alléluia. Amen. C'est la Pentecôte. Et dans Acte 2, toujours, donc on avait déjà lu au verset 7 et 8, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? C'est ça. C'est ça le parler en langue. Le parler en langue, ce n'est pas du charabia. Alléluia. Amen. Le parler en langue ne s'apprend pas. Il n'y a pas une école pour aller apprendre comment parler en langue. Le Saint-Esprit commence. On a déjà vécu ça à Pâté. Il s'est passé des choses. Mais là, on commence à voir le Saint-Esprit arriver. Il y aura des gens qui vont parler en langue. Il y aura des gens qui vont parler en langue. Amen. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, la raison donc de recevoir le Saint-Esprit, ce sont des rappels, comme je dis là, c'est pour être les témoins du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et édifier le corps de Christ. C'est-à-dire ceux qui ont cru en lui. C'est-à-dire, quand on dit témoigner, c'est-à-dire dire aux autres ce que nous savons de Jésus-Christ. C'est ça le témoin. Toi, tu as pris la parole, maintenant tu connais Jésus-Christ et tu vas être témoin pour en parler aux autres. C'est ça l'objectif de la Pentecôte. Alléluia. Et Jésus lui-même dit, c'est pour que vous soyez mes témoins partout dans le monde. Amen. Amen. Mais il y a un élément très important, c'est la foi. La foi est l'élément indispensable pour l'accomplissement des choses que Dieu nous promet. Sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir. Amen. Amen. Quand nous perdons la foi, c'est là que nous perdons notre promesse aussi. Amen. Amen. Il y a le corps, l'âme et l'esprit ne mélangent pas tout. Ça sont les choses qu'on apprend quand on commence la vie chrétienne. Mais on oublie ça.
Alléluia. Amen. Et plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons ceci dans Acte 2, 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, et aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Ah, et maintenant cette promesse est pour tous ceux qui sont en Christ. Nous devons comprendre ceci. La Pentecôte a marqué une nouvelle relation, c'est-à-dire entre Dieu et nous autres croyants. Partie de la Pentecôte, changement total. Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance, n'existe plus. On change complètement. Puisque avant la Pentecôte, rappelez-vous, Dieu n'avait accordé le Saint-Esprit qu'à certaines personnes. On avait des prophètes, et le peuple ne pouvait pas présenter, par exemple, les offrandes directement à Dieu. Il devait passer par ce prophète. Il n'y avait que quelques personnes qui avaient le Saint-Esprit. Pas tout le monde. Mais après la Pentecôte, un changement total se produit. Donc, désormais, le Saint-Esprit est répandu sur tout son peuple. Jeunes, vieillards, hommes, femmes, riches et pauvres. Tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais à condition d'avoir le cœur préparé pour. Amen. Amen. Frères et sœurs, si nous sommes ici réunis dans cette maison-là, c'est Dieu qui a voulu que l'église locale existe. Mais une église locale formée par toi et moi, sous la conduite du Saint-Esprit. On oublie ça. Et on ignore beaucoup de choses. Donc, puisque nous sommes sous la conduite du Saint-Esprit, donc la connaissance du Saint-Esprit fait partie des choses essentielles. Surtout pour nous qui faisons partie d'une église dite du Saint-Esprit. On n'est pas une association. Juridiquement, c'est marqué association du Saint-Esprit en France, mais on est une église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne mélangeons pas les choses. Rappelez-vous l'apôtre Paul, j'avais déjà dit là, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Nous sommes ignorants. Nous ignorons beaucoup de choses. Mais il faut que ça change. Sinon, ce n'est pas la peine d'appeler ça l'église du Saint-Esprit en France. Si on n'arrive pas à comprendre comment fonctionne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, vous recevez une puissance pour devenir des témoins. Et cette puissance nous permet, frères et sœurs, de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Sans cette puissance, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Mais cette puissance est déjà là. On voit des transformations, on voit des choses. C'est parce que nous avons les yeux de foi fermés. Si on voit que ça bouge un peu dans ce sens-là, je regarde de l'autre côté, il y a quelque chose qui se passe. Ils sont poussés par quelque chose. Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur avait dit aux disciples de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent la puissance d'en haut. Puisqu'ils avaient une mission à accomplir. On a une mission à accomplir, nous, donc nous devons recevoir aussi l'Esprit Saint. Amen. Amen. Donc cette mission ne pouvait pas s'accomplir, donc ne pouvait s'accomplir qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, le Seigneur a donné donc à son Église cette puissance. Nous avons reçu une puissance. Mais il faudra encore que le Saint-Esprit en question puisse trouver sa place parmi nous. Amen. Parce que s'il ne trouve pas sa place, non, il ne restera pas là. Parce qu'il est là pour que nous arrivons donc à comprendre et qu'on soit amis avec le Saint-Esprit. Et ainsi, comment ça dit encore ainsi? Et ainsi, donc il va nous conduire. Alléluia. Amen. Amen. Il ne peut pas nous conduire s'il ne trouve pas sa place parmi nous. Donc, préparons une place pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs, le Saint-Esprit conduit, dirige, ordonne, permet ou ne permet pas. J'insiste sur ça. Le Saint-Esprit conduit, dirige, ordonne, permet ou ne permet pas. Si le Saint-Esprit ne permet pas cette chose-là, il ne peut pas le faire. Après, on se dit, mais le Saint-Esprit ne répond. Non, on a notre livre arbitre. Mais il y a un moment, quand il y a des décisions très importantes, le Saint-Esprit doit intervenir. Amen. 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 Mais ce n'est pas une association, comme je disais, on n'est pas une association, on est une église. Une église. Dans une église, c'est dirigé
comme un royaume. C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je sais qu'on n'arrivera pas à faire. Tiens, on a le temps. Mais à condition d'écouter et surtout de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, à force, nous aussi, à force de voir le Saint-Esprit se manifester, on ne fait plus attention. On ne fait plus attention à cette richesse qui est là pour nous assister. On dit, ah, le Saint-Esprit encore aujourd'hui, ah, demain. Mais non. Il y a des églises où on arrive, on a commencé à prier jusqu'à la fin, le Saint-Esprit ne se manifestait pas. Et là, le Saint-Esprit se manifeste, mais bon, comme on est habitué à ça, ben aujourd'hui c'était bien. C'était bien. Bon, lisons cette déclaration de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13, au verset 13. 2 Corinthiens 13, au verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ah, ça c'est très important. La communication du Saint-Esprit. C'est un mot qui veut dire en grec la koinonia. C'est la communication. Veut dire tout simplement être joint, associé. Ça je trouvais un dictionnaire. Être joint, associé, communion, avoir part, ami, participant. Donc, il nous faut une communication avec le Saint-Esprit tout simplement. Si on ne communique pas avec le Saint-Esprit, on ne peut pas fonctionner comme l'église du Saint-Esprit, comme on le dit. Donc le Seigneur nous dit que la connaissance du Saint-Esprit est le fruit de notre relation avec lui. Il nous rappelle aussi qu'il est donc, quel est le consolateur qu'il a envoyé de même avec nous. Amen. Amen. Alors, donc il va falloir le connaître, ce Saint-Esprit-là. Parce qu'on ne devient pas ami avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, on cherche d'abord à connaître ce Saint-Esprit pour pouvoir faire ami avec lui. Alléluia. Amen. Donc, le Saint-Esprit que le Seigneur a envoyé ne vient pas parmi nous comme ça s'est passé aujourd'hui, juste pour nous dire « Coucou, je suis là ». Mais il vient pour nous annoncer des choses. Alléluia. Amen. Mais il est là pour nous conduire et nous annoncer des choses à venir dont nous avons besoin. Et là, aujourd'hui, on a vu le Saint-Esprit se manifester. Il y avait des annonces, de parler donc à la porte. C'est des messages qui arrivent, qui nous intéressent. Bien sûr. C'est vrai que nous n'avons pas besoin de tout savoir non plus. Dans notre vie, on n'a pas besoin de tout savoir non plus. Mais, frères et sœurs, il y a des moments, il faut laisser le Saint-Esprit nous parler. Comme je disais, nous n'avons pas besoin de savoir tout, car nous marchons par la foi. Si on ne marche par la foi, on n'a pas besoin de tout savoir non plus. Ça peut aussi bouleverser parce qu'on dit qu'on ne comprend plus rien. Parce que le Saint-Esprit nous annonce des choses, il peut aussi nous dire à faire attention pour qu'on puisse corriger ça. On se met dans la prière, on dit, il annonce quelque chose qui va venir, on va dire au serviteur de Dieu, priez pour cette personne-là, pour que ces choses-là n'arrivent pas. Mais on n'a pas besoin de tout savoir, mais comme je disais, nous marchons par la foi. Et nous savons bien sûr que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ça viendra. Alléluia. Amen. Je regarde toujours. Je ne peux pas faire de commentaire parce qu'il y a ça. Mais dans les Actes des Apôtres, nous lisons ceci. Acte 2 au verset 38. Là, c'est l'apôtre Pierre. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ah, la fameuse promesse. On y arrive, on y arrive. Le Saint-Esprit, c'est le don que Dieu fait à ceux qui sont répandus, à ceux qui se sont répandus et engagés dans une vie nouvelle. Quand nous nous engageons, rappelez-vous, on a fait notre tour d'affermissement. On vient au Seigneur pour la première fois et on dit oui au Seigneur et on reçoit quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un don que Dieu fait à ceux qui se sont répandus et engagés dans une vie nouvelle. Juste un rappel. Pourquoi? On rappelle tout ça pour pouvoir attaquer la semaine prochaine. La conversion. Quand on s'est converti, donc c'est la nouvelle naissance. Ensuite arrive le baptême d'eau, qui est les signes visibles, donc c'est-à-dire l'acte d'obéissance qui se manifeste. Donc
l'acte d'obéissance qui manifeste la foi. C'est ce qu'on a fait le 27 avril, le 27 mai. Vous vous rappelez, vous êtes passé par l'eau du baptême. Notons bien cette différence entre le fait d'avoir le Saint-Esprit et le fait d'être baptisé du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit parce que j'ai dit oui à Dieu. Il dit, le Seigneur habite en moi. Et je ne suis pas baptisé encore ni d'eau, ni du Saint-Esprit. Mais quand une personne est née de nouveau, elle accepte et invite Jésus-Christ dans sa vie. Le Saint-Esprit vient immédiatement habiter en elle. C'est-à-dire, il vient habiter en moi. Puisqu'on a juste dit oui. Mais la vie chrétienne est un long fleuve, comme on dit, tranquille. Donc, cette personne a le Saint-Esprit, mais n'est pas encore baptisée dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit est une expérience individuelle, distincte de la conversion. La conversion, je dis oui, le Saint-Esprit est là. Mais le baptême du Saint-Esprit ne vient pas pour ça. Tu dis et tu décides. Alléluia. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance, une manifestation d'amour, et surtout, une porte qui s'ouvre pour manifester le don. Je reçois le baptême du Saint-Esprit, donc la porte s'ouvre pour que je commence à manifester le don. Donc, très important. Alors, le revêtement de puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, peut faire que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit s'expriment en langue. C'est-à-dire, je reçois le feu du Saint-Esprit. Ça peut faire que cette personne qui a reçu commence à parler en langue. C'est qu'on dit des langues inconnues. Parce que cette personne, si elle parle dans sa propre langue, c'est pas ça. Elle parle de langues inconnues. Je suis au Congo, je parle en Chiluba. Donc, là, c'est la manifestation du don du Saint-Esprit. Et ça peut faire aussi que cette personne qui a reçu le Saint-Esprit commence à prophétiser. Et exercer d'autres dons spirituels. Alléluia. Amen. On reçoit le Saint-Esprit et on commence à manifester le don, à exercer le don. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ était revêtu de cette même puissance lorsqu'il est sorti du désert pour commencer son ministère. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, ne bougez pas, attendez et recevez d'abord la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Et dans Romains 8 au verset 9, il est écrit ceci. Romains 8 au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Alléluia. Oh, les choses se passent. Et nous avons comme ce privilège-là de marcher avec le Saint-Esprit et voir le Saint-Esprit se manifester souvent ici avec nous. Alléluia. Amen. Alors, plus loin, toujours dans les épîtres aux Romains, nous lisons cette autre affirmation. Là, il a été dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Au verset 14, il nous dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. On commence à venir on commence à arriver un peu à notre intervention du dimanche prochain. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est aussi clair. Donc les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu dit, ensemble nous formons un corps qui est l'Église. Donc l'Église est sous la conduite du Saint-Esprit. Si toi tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu, et moi je suis conduit par le Fils, comme on appelle le Saint-Esprit parce que je suis fils de Dieu, et nous formons là. Donc l'ensemble est conduit aussi par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Ouf.
et je crois que c'est 1 Corinthiens, au chapitre 12, verset 27, il est dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ce membre, chacun pour sa part. Amen. Amen. Et nous lisons dans l'évangile de Luc que chaque personne au cœur bien disposé devant Dieu peut être baptisée du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais à condition d'avoir un cœur bien disposé à recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. On peut demander le Saint-Esprit. C'est écrit dans la parole de Dieu. On peut demander le Saint-Esprit. Mais il est écrit dans Luc 11 au verset 13. Si donc méchants que vous êtes, ou comme méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, on peut demander le Saint-Esprit. À une seule condition, que tu sois conscient d'être rempli du Saint-Esprit. Tu sois conscient de recevoir ce Saint-Esprit. Je ne demande pas pour demander. De toute façon, Dieu ne donne pas comme ça. Il regarde le cœur. Comme on dit, comment on chantait là. Il regarde, je ne sais pas comment. J'ai oublié. Non, on t'a battu la gata, c'est ça. C'est ça que je cherchais là, vous savez moi. Amen. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est un don, car nous ne faisons pas d'effort pour l'avoir. C'est Dieu qui le donne. Et dit que nous avons aussi le même besoin spirituel que les premiers disciples. Et là, on le voit, parce qu'il faut que le Saint-Esprit soit là pour nous guider, nous parler et nous annoncer les choses à venir. Amen. Amen. Alors, recevoir le don du Saint-Esprit ne peut pas être une finalité. Je dis que ça va être un peu pour vous, j'ai récupéré tout ça. Donc, recevoir le don du Saint-Esprit ne peut pas être une finalité. C'est juste un départ. Je reçois le Saint-Esprit, c'est un départ. Comme je disais, c'est une porte qui s'ouvre pour atteindre une nouvelle dimension. Je suis arrivé juste que un simple bon livre. Et voilà, petit à petit, avec la parole de Dieu, on grandit. Et voilà le Saint-Esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas une finalité, ça ne s'arrête pas là. La porte vient de s'ouvrir pour une nouvelle dimension, pour manifester les dons. Amen. Amen. Mais nous devons savoir que le don du Saint-Esprit arrive sur nous de plusieurs manières. Il n'y a pas que de parler en langue, comme je disais tout à l'heure. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance et une manifestation d'amour. Il y a une chose que nous devons savoir, frères et sœurs. Lorsque le Saint-Esprit est présent et agit, c'est là se voit. Et ça s'entend aussi. Il n'y a même pas cherché midi à 14 heures, on voit que ça y est, le Saint-Esprit est là. Et que la personne commence à manifester le don du Saint-Esprit. Amen. Amen. Pierre avait dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 1. Répentez-vous. 2. Baptême d'eau. 3. Recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est l'ordre établi. Nous connaissons l'ordre. Ça, c'est l'ordre établi. Mais, le Seigneur qui connaît le cœur, Dieu qui connaît le cœur, peut bouleverser l'ordre. Comme il a fait dans le cas de Corneille et des frères. Il a fait dans la maison de Corneille, rappelez-vous. Nous pouvons lire dans Acte 10, 44, verset 44, verset 48. Acte 10. Pierre, qui était dans la maison de Corneille. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alléluia. Amen. Car ils entendaient
parler en langue et glorifier Dieu. Le païen qui parlait en langue et qui glorifiait Dieu. Donc le païen était baptisé au nom du Saint-Esprit. C'est Jean qui était le païen. Amen. Amen. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils puissent baptiser au nom du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, ce que Dieu a fait dans le cas de Corneille, il le fait encore aujourd'hui. Donc, il ne faudra pas être étonné de voir une personne recevoir le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau. C'est Dieu qui donne. Il regarde le cœur. Amen. Amen. Les dons de l'Esprit sont accordés à différents chrétiens à des moments choisis par Dieu. Ce n'est pas nous qui choisissons. Alléluia. Amen. Pas être étonné, mais non, comment cette personne peut recevoir le Saint-Esprit? Il n'est même pas passé par l'eau du baptême. Non, ce n'est pas qui donne. C'est Dieu qui donne. Les dons de l'Esprit viennent tout d'un coup. Nous serons tous étonnés là, on est là, et puis voilà, la personne reçoit le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. C'est un cadeau que Dieu nous donne, une bénédiction qu'il nous accorde. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu nous invite à pratiquer l'amour dans le don de l'Esprit. C'est très important. Je reçois, je suis baptisé comme du Saint-Esprit, mais si je n'ai pas l'amour, je ne peux pas pratiquer le don. Dieu nous a donné ce don parce qu'il nous aime. Comprenez bien ceci. Dieu veut que la personne qui a reçu le don le pratique avec amour. Car il donne pour bénir, pour guérir, unir, et non pour diviser, mais pour construire le peuple de Dieu. Comme ça a été dit, vous serez mes témoins. Les témoins connaissent la parole de Dieu et va transmettre aux autres. Et il va recevoir le don, si c'est le don de Dieu, c'est pour guérir les autres. Mais au nom de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas confondre non plus le fruit de l'esprit et le don de l'esprit. Papa va clôturer à 30. Le fruit de l'esprit doit être porté. Le fruit de... Il faut que je place ça. Le fruit de l'esprit est porté par tous les chrétiens. Et la conversion, fruit de l'esprit, donc conversion, baptême d'eau. Après, qu'on avance avec le temps, il y a le fruit de l'esprit qui prend place. Et après, non, ça peut être aussi le baptême du Saint-Esprit avant. Mais le fruit de l'esprit, très important. Alors, car le fruit de l'esprit est le produit naturel d'un principe d'une vie intérieure qui se développe d'une manière continue. Je suis chrétien, au fur et à mesure que je lis la parole de Dieu, j'ai grandi dans la parole de Dieu et je suis transformé par la parole de Dieu. Et l'amour commence à prendre place. Sans le fruit de l'esprit, tu ne peux pas pratiquer le don du Saint-Esprit. Amen. Son développement demande du temps. Plus j'ai grandi dans la parole, plus je comprends les principes du royaume. Mais nous ne comprenons pas le principe du royaume. On fait des trucs selon notre tête. Alléluia. Le fruit de l'esprit est produit par les composants qui est écrit dans Galates. J'avais dit 30, je ne sais pas. Dans Galates 5, au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ça, c'est les fruits de l'esprit. Ça, les fruits de l'esprit, je ne vais pas pratiquer le don spirituel. Amen. Le Seigneur le compare aussi à un arbre et il précise à ses disciples en ces termes. Jean 15 au verset 5. Je suis le cep, vous êtes serpents. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Il faut l'Esprit de Dieu en nous pour pouvoir pratiquer le don. Alléluia. Amen. Le fruit de l'Esprit vient progressivement du dedans.
Il en est de même pour nous. Il faut du temps pour qu'il nous arrive, pour qu'on arrive à maturité. Maturité, que ce soit un bébé né, le bébé va grandir. Un chrétien né de nouveau doit grandir aussi, à condition de sortir de l'état de bébé spirituel. Car un bébé est censé grandir. Et si on ne grandit pas, c'est qu'il y a un problème. Tiens, il faut que je place ça. 5 minutes. Parce qu'avec le fruit d'esprit, la personne va changer complètement. Et l'amour va prendre place. Donc l'amour prend place, car tu ne peux pas pratiquer le don, comme je disais, sans l'amour. Donc, le mobile, c'est l'amour. Tu as le don. Tu as le don spirituel, des guérisons, miracles, je ne sais pas quoi. Mais ce qui se passe ici, et Dieu en face de toi est malade. Ton objectif est clair. Et ton souhait est que cette personne soit guérie. Pour avoir ça, il faut avoir l'amour. Sinon, tu ne peux pas prier pour cette personne. Alléluia. Amen. Donc, c'est l'amour qui va t'amener à pratiquer ton don. Tu ne peux pas pratiquer ton don sans l'amour. C'est-à-dire prier pour cette personne qui est devant toi. Parce que dans ta tête, tu dis, je ne veux pas que cette personne soit guérie. Or, si tu viens déjà avec l'amour-là, je veux que cette personne soit guérie, et voilà, tu vas pratiquer ton don. Alléluia. Amen. Et voire même te déplacer loin pour aller exercer ton don. Prier pour des malades qui sont éloignés. Amen. Pour que tu te déplaces pour aller là-bas. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. On va clôturer là aujourd'hui. Mais on nous a donné 2 semaines. La semaine prochaine, on va continuer ce soir. Amen. Amen.